my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon ressenti sur tous mes produits de coloriage que j'ai achetés dernièrement chez Action. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de ce livre. Vous l'avez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos, mais je vais vous présenter uniquement le livre. C'est donc le livre Emoji avec les dessins pailletés. Voilà, je vous les avais déjà montré la fois passée, hein, on voit bien les zones pailletées. Et je les ai coloriés avec les twin markers, donc les marqueurs à l'alcool que j'ai acheté également chez Action. Pour rappel, nous avons une pointe fine d'un côté et hop, une broche de l'autre. On va les mettre comme ça. Donc, les voilà. Mon dessin que j'ai colorié, je l'ai mis tout dans le fond. Alors, le voici terminé. De loin, pas mal du tout. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les couleurs sont très belles. Il n'y a quasi pas de traces. J'avais d'ailleurs fait les nuanciers que se trouve quelque part, je ne sais plus où. Ah, ici. J'avais fait le nuancier et voilà l'ensemble des couleurs que j'ai. Bon, ici, le 60, ben, il n'y a pas de couleur parce qu'en fait, il est défectueux, donc je n'ai pas pu colorier. Et vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, le positif, hein, donc toutes ces belles couleurs, il n'y a quasi pas de traces. Par contre, il y a des points négatifs également. Alors, l'encre se diffuse quand on colorie. Donc, il faut prévoir de s'arrêter juste un petit peu avant la ligne. Parce que comme l'encre se diffuse, ensuite, ça déborde. Comme par ici. Ici, par exemple, dans la crinière de la licorne. Je vais regarder s'il y a un autre endroit que je pourrais vous montrer. Eh bien non, parce qu'après j'ai fait attention apparemment. Alors le deuxième point négatif, enfin d'après moi, c'est les zones pailletées. Donc on peut colorier les zones pailletées, oui, mais si on les colorie à la broche, c'est vraiment pas beau. Enfin moi je trouve que c'est vraiment pas beau. Si on le fait avec la pointe, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas ça. Voilà ce que ça donne. Et ça fait... comme c'est un petit peu, on va dire, imperméable, ça laisse plein de traces et il faut laisser sécher un certain temps avant de pouvoir y mettre ses doigts, d'ailleurs. Voilà. Alors, pour finir, mais heureusement, les pages sont détachables parce que, voilà. On retourne le dessin, eh bien, ça a traversé partout, excepté là où il y avait la zone pailletée. Donc, il vaut mieux détacher la page pour pouvoir le faire, ou alors protéger entre les deux. Donc, protéger le dessin suivant en mettant quelque chose d'imperméable entre les deux. Donc voilà, ceci c'était mon ressenti pour les twin markers, les marqueurs à l'alcool. Ensuite, le livre, voilà, le livre avec le dauphin. Le livre avec le dauphin de chez Action également, où on nous dit... non, on ne nous disait pas avec quoi on pouvait les colorier. Voyant les pages, eh bien, moi je me suis dit que le crayon serait mieux.
parce qu'elles sont quand même pas très épaisses, hein. Donc voilà. Il faut que je retrouve la page que j'ai faite. Surprise, surprise. Je ne l'ai pas retrouvé. J'aurais dû mettre un signet. Là, les crayons aquarellables d'Ecotime, donc ceux-ci, que je vous ai présentés hein, dans la vidéo avec mon matériel de coloriage. Donc ils sont triangulaires. Donc là, pas de souci. Les traces, ça peut aller. Mais je n'ai pas passé d'essence sans odeur après pour atténuer les traces. Donc, c'est pas trop mal. Donc, c'est ok pour les crayons. J'ai également, sur ce coloriage, utilisé, hop, ceux-ci. Je ne vais peut-être pas tous les sortir. Donc, les glaces marqueurs. Donc, vous allez me dire, mais glace marqueur, c'est pour le vert, mais on peut aussi les utiliser sur d'autres surfaces. Et donc, j'ai tenté. Alors, les glaces marqueurs, voilà, avec une pointe comme ceci. Eh bien, ça donne bien. Malheureusement, il sèche hyper vite. J'ai utilisé une fois, peut-être. Celui-ci, il va bien. Mais il y en a un, j'ai trouvé